Je voudrais qu'on parle d'un sujet qui est important, mais qu'on néglige souvent. C'est quelque chose qui est visible, très visible à l'œil nu, mais à laquelle on ne tire pas très attention. La chose en question, c'est les cumuls du temps. Le temps est un facteur très important et présent dans la vie de chaque personne. C'est même un élément très pesant qui fait même la vie d'une personne. La chose en question, c'est les cumuls du temps. Il y a un phénomène que l'on remarque souvent de nos jours par rapport à nous qui sommes jeunes ou qui entrons dans la vie adulte ou même la génération qui s'apprête à entrer dans la vie adulte. Il y a de ces choses qui ne sont pas mal en elles-mêmes, qui sont très bonnes, qui sont normales à faire, mais qui peuvent devenir du poison au fil du temps, qui peuvent devenir des grands blocages si on n'y prête pas attention dès ce moment-ci. On voit que de plus en plus de jeunes investissent leur temps dans du loisir. C'est bien, les loisirs, c'est quelque chose de très important, c'est même très présent et c'est une caractéristique dans toute forme de jeunesse. Mais il y a une chose à laquelle on devrait tirer attention, c'est les cumuls du temps. En fait, la question revient à se dire, qu'est-ce que c'est que je suis en train de faire maintenant pourra me rapporter dans 10 ans? Ou qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant pourrait me rapporter dans 30 ans? Quand on est jeune, on a plusieurs ambitions, on a plusieurs projets, on a plusieurs rêves. Et parfois, on a des exemples dans la société, des exemples d'adultes. Certains ont réussi, d'autres ne l'ont pas fait. On a tous cette dualité d'exemples en face de nous, mais on ne sait pas vraiment entrer en contact avec chacun de ces éléments pour pouvoir mesurer la vie elle-même. Est-ce que tu crois que tu vas réussir parce que tu as l'ambition de réussir seulement? Tu crois que tu es meilleur juste parce que tu crois que tu es meilleur, on t'a dit que tu es meilleur? Il y a de ces choses dans la vie dont tu ne sais pas encore, comme que la vie demande des sacrifices, des grands sacrifices. La vie demande d'avoir une discipline, une très grande discipline. Il y a des choses comme ça. On devrait pouvoir être en mesure. Et je crois que un des meilleurs conseils qu'on puisse donner à un jeune, c'est de lui dire de faire attention à ce qu'il fait. Tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant, qu'est-ce que ça va me rapporter dans 10 ans, qu'est-ce que ça me rapporte dans 1 an, qu'est-ce que ça me rapporte dans 5 ans, qu'est-ce que ça me rapporte dans 10 ans. La question de base se trouve dans le noyau de l'action elle-même, c'est-à-dire avant de poser l'action, tu dois être en mesure de sonder en fait l'apport de la chose dans ta vie. Et ça, c'est un aspect un peu plus spirituel ou même subtil dans le sens où tu dois avoir la présence d'esprit. Ton esprit doit être présent au moment où tu veux décider de passer à une action. Tu dois pouvoir te dire qu'est-ce qui me pousse à cette action. Tu dois être en mesure de détecter l'envie ou l'intention derrière l'action que tu veux poser. Tu veux répondre à un besoin, oui. Tu veux poser une action, oui. On ne refuse pas. Mais est-ce que tu as été en mesure de détecter l'intention derrière l'action? Qu'est-ce qui te pousse à faire cette action? Est-ce de l'envie, de la jalousie ou juste un élan fugace? Tu dois être en mesure de te poser toutes ces questions afin de t'éviter des erreurs probables sur le long terme. Et la deuxième étape, c'est de te dire qu'est-ce que cette action va réellement m'apporter. Le mal avec la jeunesse actuelle, c'est l'influence. On s'influence tellement les uns et les autres que dans le bruit, dans la toupie, dans les vertiges, que dans l'ambiance, on n'est plus en mesure de nous poser la question de la nature de l'influence que l'on reçoit sur nous. On n'a plus le temps d'être sincère avec soi-même ou d'être assez courageux pour se dire qu'est-ce que cette action va m'apporter? Qu'est-ce que cette influence va m'apporter? Qu'est-ce que cet ami va m'apporter? Genre, on s'unit à toutes sortes de mouvements juste pour l'ambiance, juste pour le plaisir. Mais la question essentielle se trouve dans le fait où on devrait être en mesure de se dire qu'est-ce que cette action va m'apporter dans 10 ans, dans 5 ans. Parce que le temps passe. Le temps ne t'attend pas. Peut-être que tu ne vois pas l'impact de ce que tu es en train de faire maintenant, là, dans le présent. Mais dans 5 ans, tes actions te parleront. Dans 6 ans, tes actions te parleront. Dans 3 ans, dans 1 année, dans 2, dans 3 mois. Ce que tu es en train de faire actuellement, ce dans quoi tu investis le plus ton temps te parlera. Est-ce qu'en ce moment-là, seras-tu en mesure d'y faire face? Est-ce qu'en ce moment-là, seras-tu en mesure d'assumer les conséquences de tes actions? Seras-tu en mesure d'assumer les actions que tu es en train de poser en ce moment-ci? Parce qu'à un moment ou à un autre, ce que tu sèmes maintenant te reviendra. La question, c'est de trouver la force d'y faire face au moment où ça viendra et de rester debout ou soit de se relever pour recommencer le processus afin d'arriver à quelque chose de concret.